En France, aujourd'hui, on estime qu'il y a toujours un écart de rémunération moyen entre les hommes et les femmes de 27-28%. Il en est sans doute 9% qui sont dus à de la discrimination pure, donc poste égal, salaire inégal. Il en est ensuite 13% qui sont dus à la surreprésentation des femmes dans le temps partiel. Le reste, c'est explicable par des choses très diverses qui ont trait notamment à cette question de l'articulation des temps de vie personnels et professionnels qui font que les femmes vont s'absenter pour congés parentaux, etc. et donc avoir des carrières heurtées avec moins de progression et donc moins de progression des rémunérations. Je pense que les discriminations pures, celles poste égal, salaire inégal, sont plutôt en régression. Mais du coup, comme c'est englobé dans ce chiffre global des 28%, on a du mal à s'en réjouir parce que ça n'est pas visible. Or, il faut pouvoir aussi se pencher sur d'autres choses qui sont à l'œuvre. Par exemple, un sujet dont on parle rarement, mais qui a son importance dans la carrière d'une femme par rapport à celle d'un homme, c'est la question de l'autocensure. Les femmes s'autocensurent aussi beaucoup. Elles demandent moins que les hommes. Donc il y a aussi la question, j'allais dire, de l'accompagnement des femmes dans la vie professionnelle, et les réseaux de femmes dans les grandes entreprises jouent un rôle très utile en la matière. On pourrait améliorer la façon dont on mesure les inégalités dans les entreprises. On peut avoir une approche peut-être plus fine et mettre en place des indicateurs qui permettent d'évaluer pas simplement la différence de rémunération entre un homme et une femme lorsqu'ils sont à poste égal, mais aussi la différence de rémunération entre un homme et une femme lorsqu'ils sont à poste comparable.